Mercredi 9 mai, bienvenue à Studio Direct. C'est moi qui est remplaçant de Marie-André ce soir. Elle a dû s'absenter. À la toute fin de l'émission, on va quand même faire un survol des actualités de la journée. Vous savez, l'actualité, ça n'arrête jamais. Alors, un dernier segment où on va faire le tour des manchettes ensemble. Sinon, pour le reste de l'émission, on vous propose quelque chose d'assez axé sur la culture. Évidemment, comme à chaque mercredi, on va faire le tour, le survol des activités culturelles avec notre chroniqueuse Vicky. On va aussi s'entretenir avec une guitariste, auteure, chanteuse qui est dans un groupe 100% féminin qui s'arrête ce samedi 12 mai au Théâtre de la Ville. Pour commencer, en fait, on va jaser aînés, en fait, pour commencer, comme je vous disais, parce que la semaine prochaine, du 14 au 20 mai, c'est la semaine des aînés. Et dans le cadre de cette semaine-là, un projet d'émission a été mis sur pied pour donner véritablement la parole aux aînés. J'ai avec moi l'organisateur, l'instigateur de ce projet de 4 émissions, Lovejoyce à ma vie, chargé de communication et de développement communautaire à la maison Le Réveil. Monsieur Amavi, bonjour, bienvenue à Studio Direct. Bonjour, bonjour à toi. Merci d'être avec moi pour mon baptême à l'animation. C'est un baptême pour moi aussi d'être sur les ondes de la télévision Rive-Sud. Mais comme c'est pour la bonne cause, on est là. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, on parlait donc de ce projet de 4 émissions. Ce sont quoi ces 4 émissions? C'est quoi le mandat, finalement, qu'on voulait remplir avec ce projet-là? Alors, au départ, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà de mettre en collaboration la télévision Rive-Sud et la Maison Le Réveil pour mettre en lumière un peu les activités de loisirs que nous organisons chez nous. Mais la disponibilité de Sylvain Casavant, qui est le directeur de la TVRS, était telle que dans nos discussions, on est vite arrivé à parler d'organiser une émission. Et il nous a dit, écoutez, envoyez-moi un projet, je vais voir ce que ça donne. Et on s'est dit, comme c'est la semaine des aînés, c'est la 25e édition à Longueuil, qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? Parce que la Maison Le Réveil est un organisme communautaire qui offre que des loisirs, et beaucoup de loisirs, une trentaine d'activités de loisirs, qui permettent aux aînés de 50 ans et plus d'avoir des stimulations sur le plan créatif, éducatif, etc. Et puis on s'est dit, 40 ans, qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique et de spécial pour la semaine des aînés de 2018? On va faire une émission télé. Cette émission télé va, comme le dit son nom, donner la parole aux aînés. En quoi faisons? Nous avons pris notre caméra, nous sommes partis auprès de tous les organismes communautaires, en tout cas ceux qu'on a pu mettre dans notre package pour cette année, parce qu'il y en a beaucoup, mais on en a approché à peu près 7, à qui on a porté, on est arrivé avec une caméra pour leur dire, écoutez, dites-nous ce que vous faites pour les aînés, quels sont les services que vous leur offrez, et on a discuté aussi avec certains bénéficiaires qui nous ont dit, écoutez, nous, on a du plaisir à venir ici pour telle ou telle activité, ça nous permet de briser l'isolement, de faire ci, de faire ça, et le tout mis ensemble avec une excellente animation de Charles Gaudreau, qui a accepté bénévolement de prendre part à l'aventure aussi. On aura 4 belles émissions à partir de lundi 14 mai. Et donc, c'est vraiment une émission de service, de ce que je comprends. C'est comme un catalogue, finalement, en quelque sorte, ou je me trompe? C'est une discussion en salon. C'est-à-dire que Charles Gaudreau reçoit la Ville de Longueuil, par exemple, qui viendra, la Maison Le Réveil, qui est un organisme communautaire, comme je l'ai dit tantôt, qui propose des services de loisirs. Le Centre communautaire des aînés de Longueuil, qui viendra aussi, qui parlera des services, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus dans l'accompagnement des aînés, dans les différentes démarches quotidiennes que les aînés ont, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec certaines démarches et qui ont besoin d'accompagnement. Et il y a le Baladeur René, qui est un organisme qui propose d'aller chercher les aînés chez eux, dans leur domicile, et les porter soit dans les centres d'achat pour leurs courses, leurs petites épiceries, ou participer à des activités qui sont organisées par les organismes communautaires. On a rencontré aussi La Croisée, qui est un organisme de service de restauration pour une partie de cette population d'aînés qui est plus vulnérable. On a rencontré pas mal d'organismes comme ça, Espace 50+, on a rencontré Santé mentale Québec Rive-Sud, qui s'occupe spécifiquement à booster le mental des aînés. Ce n'est pas seulement du service, c'est beaucoup d'informations, mais c'est aussi présenter qu'est-ce qui est fait en faveur ou au bénéfice des aînés dans l'agglomération de Longueuil. Mais d'ailleurs, pour un petit peu présenter l'essence du projet, on a un clip avec nous qui présente le making-of, si vous voulez. Alors, on lance tout de suite. D'accord.
On a le présentateur à l'émission du matin à 103.3, Charles Gaudreau. Il a embarqué tout de suite, gang d'une claque. Il voulait surtout pas se gêner. Et ça nous fait un grand plaisir. Aussi, à TVRS, M. Labrosse, M. Casavant, qui ont embarqué là-dedans, les deux pieds dedans, ils nous ont reçus à leur bureau. Le projet était tellement bien démarré, bien structuré, que pour nous, il nous a paru, dès les premiers instants à la lecture du projet, que c'était quelque chose de viable. Le contact avec Jérémy, quand on nous a dit que, bon, il y avait déjà quelqu'un de prévu pour faire les tournages en extérieur et un peu de monter le making-of, quand on nous dit que c'est un jeune qui était prêt un peu à faire de tout, il voulait s'impliquer, bien nous, on applaudit. Et c'est où ça en va, là. Donc, j'ai tout de suite été intéressé. J'ai contacté Love Joyce, justement, qui s'occupait de planifier toute cette belle entreprise-là. Et puis, le projet a démarré immédiatement. Une semaine plus tard, même, j'étais déjà en tournage dans les différents organismes. Le tournage, ça a été vraiment très simple. Beaucoup de discrétion de la part des gens qui sont venus, qui n'ont pas dérangé nos activités. Tout a continué comme à l'habitude. Les aînés n'ont pas été... au contraire, ils ont accepté de participer à ça d'emblée avec plaisir. Parce que je pense qu'ils apprécient aussi qu'est-ce qu'ils vivent ici au centre, le milieu de vie qu'ils y retrouvent. Le projet est à ce point porteur qu'on pense, oui, renouveler l'expérience l'année prochaine. Monsieur Amavi, tantôt, on parlait, vous me disiez 4 épisodes, c'est une belle initiative pour briser l'isolement, pour donner la parole aux aînés, mais c'est quand même pas suffisant. Effectivement, à 4 épisodes, c'est ce qu'on a pu négocier tout de suite avec la télévision Rive-Sud. Ce sera le lundi 14 au jeudi 17 mai de la semaine prochaine. Mais je pense que les discussions vont continuer avec la chaîne pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'information sur les aînés, sur leur vulnérabilité et sur tous les services qui leur sont offerts dans l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup d'avoir été là. Belle initiative, vraiment. Merci à toute l'équipe. On espère vous revoir dans nos studios. Et nous, après la pause, on se retrouve avec Vicky pour la chronique culturelle. À tout de suite.